mais autour de toi. Ça va être dans la façon dont les autres te traitent, dans ce que tu attires, les événements ou dans les dynamiques relationnelles qui se répètent. C'est par exemple la façon dont ton environnement réagit à toi. Quand ce vœu est actif, tu te retrouves embarqué dans des compétitions que tu n'as jamais demandées. La compétition du meilleur employé, du meilleur ami, de la meilleure voisine, du meilleur conseiller, du meilleur influenceur. Et tu sens que tu es comparé, challengé, observé, parfois même attaqué. Alors que tu n'as rien cherché et surtout que tu n'as rien demandé. Et surtout pas, tu n'as pas demandé à être en compétition avec qui que ce soit. Alors pourquoi? Parce que ton environnement reflète la faille créée par ton renoncement. Quand tu retiens ta lumière, tu crées un vide. Et ce vide attire l'inverse de la puissance. Donc, cette faille, elle va attirer les narcissiques, les manipulateurs, les dominants, les affabulateurs et les personnes en quête d'admiration, mais également les compétiteurs toxiques. Parce que si tu refuses ta puissance, tu vas attirer ceux qui abusent de la leur. Parce que la vraie puissance ne cherche pas à dominer. Elle éclaire, elle guide, elle inspire. C'est là que l'image du phare apparaît. L'ange Velia m'a vraiment montré cette image-là. Un phare n'essaie pas d'être applaudi. Il éclaire, il prévient les naufrages, il tient sa position. Et pourtant, c'est l'un des symboles les plus puissants de la planète. Quand tu es dans ta puissance, tu es comme ce phare. Tu éclaires, tu guides, tu inspires, tu évites des naufrages, tu montres un chemin que d'autres ne voient pas. Mais si les marins refusent de regarder le phare, ce n'est pas la faute du phare. D'accord? Et il ne va pas s'éteindre parce que les autres ne le voient pas. Et s'il s'éteint, il ne peut plus remplir sa mission. Donc, renoncer à ta puissance, c'est exactement ça. Tu laisses l'ombre gagner sur toi. Tu t'éteins par ta propre volonté. Hein. Tu perds ta place et tu laisses d'autres lumières, même faibles, prendre le contrôle. Tu sabotes ta présence sur Terre. Et c'est là que tu vas te retrouver, dans certaines situations, à un certain moment, rabaissé, dévalorisé, prise à partie également, ou bien harcelé, sous-estimé et entouré de personnes toxiques. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as éteint ta lumière, pardon. Et quand ta lumière s'éteint, les basses fréquences s'engouffrent dans la brèche parce que le vide n'existe pas. Il attire l'ombre s'il n'est pas conscientisé. Et justement, quand tu es un phare dans un monde qui ne sait pas lire la lumière, il y a un autre symptôme très particulier qui apparaît, c'est le symptôme d'être hors norme. Si ce que je viens de partager résonne en toi, si tu sens que ce vœu est actif et que quelque chose en toi demande à être libéré, alors sache que tu n'as pas à le faire seul. Ce vœu est ancien, complexe et parfois plusieurs séances sont nécessaires pour le dissoudre en profondeur. Si tu te sens prêt à alléger ta vie, à restaurer ta puissance et à reprendre ta place, tu peux réserver une séance ou un accompagnement sur mon site. Et si tu veux simplement continuer à avancer à ton rythme, abonne-toi pour recevoir la suite des enseignements. Prends soin de ta lumière, elle est précieuse. Je te remercie et je te dis à bientôt.